Salut a tutti, so 6 ore e mezzo, siamo in diretta e cu ididi. Sur le terrain et dans ses comptes, état des lieux au SCB dans cette édition. Victorieux pour la première fois à l'extérieur, l'ACA n'est plus relégable. 13 matchs sans défaite en Coupe de France et en championnat, le GFCA est énorme. En fin d'année dernière, on déplorait que les dirigeants du Sporting ne viennent plus sur ce plateau. On ne boude pas notre plaisir d'accueillir ce soir le président Pierre-Marie Gerogne. Bonsoir président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre dernière invitation. Et parce que nous ne parlerons pas que de foot, mais aussi de finance, un professeur d'économie ne sera pas trop Michel Castellagne. Bonsoir. Bonjour. Vous faites votre comeback à Foot et Basque, accessoirement conseiller municipal à Bastia, conseiller communautaire également, et surtout supporter des clubs corses et en particulier du Sporting. Et nous aurons également depuis Saint-Étienne, dans une quinzaine de minutes, Olivier Pantalogne en direct avec nous par téléphone. Mais sans plus tarder, place au SCB. 16e de finale de la Coupe de France était ce mardi à Fouriani face à Sochaux et le SCB a failli. Une faillite enclenchée en début de partie avec le premier but de Sochaux, relégable en Ligue 2. Une succession d'erreurs avec au final Hansen qui s'en mêle les mains. Le SCB se créera beaucoup d'occasions. Camano marquera un bien joli but en vain et c'est Sochaux qui passera. Ghislain Printemps a eu honte. Et vous, Pierre-Marie Gerogne? Je dirais que d'abord j'étais déçu. Pour les joueurs, parce que des joueurs ne rentrent jamais sur un terrain pour perdre un match. Déçu aussi pour notre public, les supporters qui étaient ce soir-là au stade. Il faut quand même le souligner. Il n'y en avait pas beaucoup et il faut les remercier. Et parce que tout simplement, dans l'ADN du Sporting, il y a quand même la notion de coupe. Autant l'année dernière, nous avons fait un excellent parcours en Coupe de la Ligue, autant cette année, on est sorti très tôt des deux coupes et c'est un regret, tout simplement. Regret, et ça ne va pas arranger les rapports entre le club et les supporters, Michel Castellagne, parce que le président le notait, les coupes, c'est dans l'ADN du Sporting, et là, ça fait 2-0. Oui, ou 0-2. Écoutez, moi, j'aime pas voir perdre le Sporting, c'est une évidence. Maintenant, je préfère le voir perdre en coupe qu'en championnat, les choses étant ce qu'elles sont. Donc, je trouve que c'est regrettable sur le plan sportif, évidemment, mais ce n'est pas dramatique sur la problématique de la saison. Alors justement, vous parlez de championnat, vous me faites une petite passe en retrait, Michel Castellagne. Pierre-Marie Gerogne, c'est pas si mal en championnat, même si on ne va pas se faire que des amis. En disant cela, c'est notre avis en tout cas. Au plan comptable, restent les contenus. Quand on est président, on s'en fout des contenus? Écoutez, si on suit les échanges en ce moment entre certains présidents de clubs en Ligue 1, certains sont très contents de leurs résultats, même s'il n'y a pas de contenu. C'est le cas, par exemple, du président d'Angers. Oui. D'autres, voilà. Bon, après, si on peut combiner et le contenu et le résultat, bien entendu que c'est mieux. Après, l'objectif principal, et Michel l'a bien dit, ça reste quand même le fait qu'il faut absolument rester à Ligue 1 et ça passe par des victoires et 3 points restent 3 points. Alors, c'est pas si mal en championnat, Michel Castellagne, mais le public est en baisse. Il est trop exigeant, le public bleu, ou il a raison? Il est exigeant, mais il y a aussi une règle générale qui est la règle du fait qu'on ne peut pas toujours être au sommet. On ne peut pas toujours être. Le mouvement est sinusoïdal. Un jour, il y a un grand enthousiasme derrière le club, après un peu moins, après ça renaît. C'est dans la logique des choses et c'est pour tous les clubs comme ça. Il y a quand même un divorce qu'on note à travers les réseaux sociaux, président Camperem, ou le forum qui suit particulièrement le Sporting Club de Bastia, très suivi comme forum que vous avez mis en cause dans les colonnes de Corse ce matin, qui dit ne pas vouloir se poser en censeur de la parole bleue à travers un communiqué pondu cet après-midi, l'émission Internet Milan Foot qui vous tense régulièrement. Tout cela marque quand même un schisme grandissant avec votre public. D'abord, nous avons toujours dit que nous acceptons la critique. Ensuite, je n'ai jamais remis en cause un forum dans sa globalité. Et je suis bien à même de dire même que pendant des années, pendant très longtemps en tout cas, nous y avons puisé des idées. Parce que c'était des forums comme Camperem, où certains proposaient, il y avait beaucoup d'échanges, et encore une fois, nous y avons puisé énormément d'idées. Vous visez là quoi? Les insultes? Aujourd'hui, je n'ai jamais dit que l'intégralité des personnes qui postaient sur les forums étaient ou n'étaient pas de bons supporters. J'ai simplement dit que quelques-uns, je dis bien quelques-uns, et ils sont très peu nombreux, utilisent aujourd'hui un langage ordurier et que à moins qu'on me démontre le contraire,
Aujourd'hui, l'esprit de Camperem n'a jamais été, l'esprit de Camperem de départ n'a jamais, mais ils le savent mieux que moi, ils l'ont créé, n'a jamais été d'insulter des hommes, des femmes, voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, encore une fois, le débat n'est pas le président du Sporting a critiqué le forum, pas du tout. J'ai seulement mis en cause certains, très peu nombreux, qui utilisent un langage ordurier qui n'est pas dans l'esprit de Camperem. Très bien. Pour parler de mini-foot, je suis très à l'aise aussi. Ce sont des gens que je connais très bien. Il m'est arrivé maintes et maintes fois d'envoyer des textos, en particulier à Anthony Lugiani, en lui disant que j'avais passé un très bon moment en regardant l'émission. Maintenant, on ne peut pas tout accepter non plus. En particulier lorsqu'il y a des informations de données, la seule chose que je demande, et ça concerne la dernière émission, c'est que lorsqu'il y a des informations de données, on nous donne la possibilité de répondre ou de démentir. Alors, on revient au terrain, Président. Diallo n'est pas à son niveau, mais il y a un potentiel. Ngando, idem. Fofana également. Donc, on vous donne acte sur ces recrues-là. Pour le reste, un exemple, Hansen, qui semble très emprunté, et c'est un euphémisme. Est-ce que vous regrettez de l'avoir recruté? Écoutez, Hansen, aujourd'hui, c'est un joueur du Sporting. Moi, ça fait très, 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 très longtemps que je suis supporter du Sporting. Et j'ai toujours encouragé le joueur du Sporting. Aujourd'hui, j'espère, il ne joue quasiment jamais, puisque le titulaire, c'est Jean-Louis. On ne met pas assez en avant quand même qu'on a fait le choix, les dirigeants du Sporting ont fait le choix, et beaucoup le demandaient, de faire confiance à Jean-Louis Lègue. Aujourd'hui, j'espère Hansen est un gardien du club, il est gardien numéro 2. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de jouer, et bien évidemment, il joue, il a un peu de pression maintenant. De là à dire que je regrette le recrutement de Jesper Hansen, non. Non, parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a un gardien numéro 1, c'est Jean-Louis Lègue, il faut le féliciter pour sa saison. Et il y a un gardien numéro 2, il y a un gardien numéro 3 qui s'appelle... Et vous soutenez vos joueurs, je suis dans mon rôle de président de club. Vous avez soutenu également dans les colonnes de Corse Matin Brandao. S'il y avait une offre, vous le laisseriez peut-être partir malgré tout. Pour revenir sur l'aspect sportif, très rapidement, Michel Castellagne, 3e au domicile, le Sporting Club de Bastia. C'est quand même correct? Ah non, c'est un club qui est toujours vivant. Les joueurs se battent. Moi, j'entends des fois dire les joueurs ils ne s'engagent pas. C'est faux. Les joueurs ils s'engagent au maximum. Il suffit de regarder. Mardi soir, pas trop. C'est particulier. Ouais. C'est particulier. Ça fait 2 fois quand même, en coupe. Oui, écoutez, parlons du championnat. Ouais. C'est ce qui nous intéresse au premier chef. C'est là où est l'avenir du club. Je ne vois pas un club mourant. Je vois un club où les joueurs s'engagent à bloc. Et c'est ce qu'on demande, parce qu'on ne pourra pas s'en sortir autrement. Et on répète ce qu'on a dit déjà ici à Foot et Basse. La masse salariale est encadrée à 9 millions d'euros. Elle est au taquet. Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ, hein, Président. Vous nous l'avez confirmé. On passe d'ailleurs au volet financier, si vous le voulez bien. Vous passerez finalement par la case des NCG le 25 janvier prochain. Le gendarme financier peut-il vous signifier autre chose que s'il vous a signifié en mai dernier, à savoir une masse salariale encadrée, une interdiction de recruter? De toute façon, nous avons déjà une masse salariale encadrée, donc c'est synonyme d'interdiction de recrutement, puisque si personne ne part, on ne peut faire signer personne. Et moi, encore une fois, je le répète, j'ai confiance en ce groupe et je suis certain qu'on peut aller au bout de la saison avec ce groupe. La situation financière, aujourd'hui, comment la qualifieriez-vous, Président? Écoutez, aujourd'hui, pour parler en quelques chiffres, nous avons un prévisionnel sur 25 millions. Nous avons budgétisé la 15e place. Au moment où nous parlons, nous sommes 15e, donc nous aurons les droits de télé qui correspondent à la 15e place. Nos objectifs en termes de billetterie seront atteints. Nos objectifs en termes de marketing et publicité seront atteints. Le petit million de rentrées qui rentre chaque année sera atteint. Donc restera, sauf à terminer très haut dans le classement, à faire ce que je dis chaque année, c'est-à-dire que pour avoir un budget de 25 millions, il nous faut vendre chaque année je dis bien, il nous faut vendre pour 1,7 million, 1,8 million ou 2 millions d'euros. Un risque de 2 millions d'euros pour vendre, ou un risque, si vous arrivez à la 10e place, vous gommez ce risque. C'est un risque sportif assumé depuis qu'on est à la tête du club. Est-ce que l'actif joueur, Président, peut vous permettre ça ad vitam aeternam? C'est le lot de tous les clubs de France, pour ne pas dire d'Europe, mis à part quelques-uns. Aujourd'hui, tous les clubs, tous d'ailleurs, et pas les petits clubs, les grands clubs. Vous écoutez Bordeaux, vous écoutez Saint-Étienne, vous écoutez Lille. Tous les clubs sont obligés de vendre leurs actifs pour à un moment donné équilibrer leur budget. Bastia ne peut pas être l'exception
du football français. Seulement en face, les acheteurs, Michel Castellane, vous connaissez l'économie de marché, savent que le Sporting Club de Bastia peut être dans une position inconfortable, donc ils font baisser les prix et achètent moins cher, pas au prix du marché. C'est une évidence. Là, nous sommes dans un échange inégal dans la mesure où les gens savent que le Sporting est dans l'obligation de vendre. Donc, ils font des propositions qui sont outrancièrement basses quelquefois. Quand on connaît, comme solution, quand on connaît l'importance des droits télé, l'idéal, ce serait d'avoir une génération qui permette au Sporting de monter plus haut au classement, d'avoir donc des droits télé supérieurs, à ce moment de pouvoir stabiliser, enclencher une ça va venir dans les prochaines saisons. Les droits télé vont augmenter, mais pour tout le monde. Et la sortie serait là, parce que c'est vrai qu'en vendant nos meilleurs joueurs chaque année, nos pépites, on affaiblit, et c'est évident d'ailleurs. Président, un mot des dettes fiscales et sociales sont-elles à jour? Moi, je suis ravi d'avoir déclenché. Le Sporting a déclenché des vocations financières. Voilà, il y a beaucoup de contrôleurs. Non, je plaisantais bien sûr. Hein. Aujourd'hui, le Sporting, c'est une entreprise qui fait 25 millions de chiffre d'affaires. Pour vous donner une idée, le Sporting aujourd'hui, en termes de recettes pour l'État, de recettes sociales, c'est-à-dire de cotisations, URSSAF, sécurité sociale, et de recettes fiscales, c'est 10 millions d'euros. D'accord. Est-ce que vous êtes à jour? Donc le club participe très largement à la bonne santé financière des différents organismes sociaux. Il y arrive de temps en temps, puisque les droits de télé ne sont pas versés, je dirais, de manière régulière. Ils vous sont versés en 3-4 fois, c'est ça? En 3-4 fois. Ouais. Et pour répondre un peu à Jean-Marie Marosier, je dirais qu'au mois de janvier, Jean-Marie, au mois de janvier, il n'y a pas eu de rentrée de droits télé. Elle était au mois de décembre. Donc une moitié ou même 60% sont versés sur la première partie de saison. Et ensuite, la grosse enveloppe vient au mois de juin, en fin de saison. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, beaucoup de factures sont déjà arrivées. Donc effectivement, le Sporting aujourd'hui, il faut le dire, n'a pas les réserves de trésorerie nécessaires pour faire face en temps et en heure. Donc, et en fin de saison, vous réglez tout. On appelle les organismes avec qui on est en et vous faites des moratoires. Exactement. On fait des moratoires. Mais après, vous êtes on s'applique à respecter ces moratoires. Et à la fin, le gagnant, c'est pas le Sporting Club de Bastia. C'est l'État, on l'a bien compris. Il y a les autres choses aussi. Le cas Makelele, les procédures au prud'homme. Frédéric Hans passait ce matin, d'ailleurs, délibéré. J'étais présent au tribunal. On va vous voir à l'image. Ce sera mi-mars, le délibéré. Il y a 3 autres anciens salariés à notre connaissance qui vous poursuivent. Michou Padovani, la procédure, vous ne pas imputable à votre gestion. Il a gagné en appel et avant en cassation. Est-ce qu'il y a des provisions pour tout cela? Non, mais peu importe la gestion. Aujourd'hui, le dossier de Michou, c'est un dossier qui dépasse le cadre du Sporting. D'ailleurs, on va faire une émission spéciale la semaine prochaine ici même. C'est tout le football français qui tremble. C'est tout le football français qui tremble. La Ligue nous appelle tous les jours. Évidemment que ce sera une décision extrêmement importante qui sera prise. Est-ce que toutes ces procédures, vous avez provisionné d'éventuels défaites juridiques? Écoutez, nos conseils financiers, bien évidemment, une fois que la charge est certaine, va probablement nous demander de provisionner cela. Très bien. Voilà. Après, pour exemple, le cas de Fred, ce sera délibéré au 24 mars. Quelle que soit la partie qui gagne ou qui perd, il y aura un appel. Donc ça sera reporté sur l'année prochaine et ainsi de suite. Président, une question claire, une réponse claire. En résumé, en mai prochain, aucune inquiétude pour le passage devant la DNCG? Non, C'est une question. C'est une question. Je travaille, j'ai envie de dire, nuit et jour pour que je me présente en mai prochain au niveau de la DNCG et que je ne retrouve pas les difficultés que le club ne connaisse pas et surtout que les supporters ne connaissent pas les inquiétudes qu'ils ont pu connaître l'exercice dernier. Très bien. On travaille nuit et jour. Mais vous avez bon espoir. Et on espère bien qu'au mois de mai prochain, on ne sera pas obligé de passer par la case de rattrapage. Une petite question à Michel Castellane, la question de la gouvernance. On a vu Mathieu Cesare et Thierry Battistelli qui ont démissionné de leur poste de dirigeant, mais ils restent actionnaires. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est possible de gouverner à 9 une telle entreprise avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires? On peut gouverner à 1. Vous faites venir un prince saoudien ou quelqu'un d'Azerbaïdjan. Bon, on n'en a pas. On n'en a pas. Je veux juste apporter une précision. Effectivement, Thierry et Mathieu ont démissionné de leur poste d'administrateur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de responsabilité en termes de travail. Ils restent actionnaires. Mais ils restent actionnaires, sachant que je précise aussi que Mathieu,
que je salue au passage, est en train de faire en sorte que ces actions soient vendues ou données rachetées par comme je connais Mathieu, voilà. Par les 7 autres, il n'en fera sûrement pas une histoire d'argent. Par les 7 autres. Les statuts disent que les 7 autres ont la priorité. Il n'y a pas de repreneur à l'horizon. Aujourd'hui, nous, moi je l'ai encore répété ce matin, la porte du stade est grande ouverte. Très bien. Des jeunes il y a 3 jeunes qui ont signé au Sporting Club de Bastia, Julien Romain, Koulibaly et Benaïm. C'est le signe. National n'a pas encore signé, d'accord, c'est en cours. C'est le signe d'une nouvelle politique ou que le centre de formation produit finalement? Non, pas du tout. Je veux dire, il y a des générations comme ça qui font que 2-3 joueurs sortent et puis après il y a des générations où ne sortent aucun joueur. On avait l'opportunité cette année de donner leur chance à 3 jeunes joueurs. C'est ce qu'on est en train de faire. Après, le chemin, vous savez, est long pour arriver au sommet. Il y a de la qualité. Il y a la qualité, mais il faut avoir, au-delà de la qualité technique, il faut avoir de la qualité aussi mentale. Il faut être très fort. Pour être footballeur professionnel aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Michel Castellagne, le SCB doit sortir des jeunes Corses. On l'a dit de tout temps. C'est encore plus dans l'air du temps en ce moment. Hein. Et ça coûte quand même moins cher. Forcément, oui, on l'a dit tout à l'heure. On ne réussit pas à être trop inquiet pour le Sporting grâce à ces pépites. Ils ont une série de joueurs très très jeunes et de très très grosse qualité, qui ne demandent qu'à se faire. J'espère qu'on ne puisera pas trop dans ce vivier pour la vente et qu'on pourra garder un nombre certain même de ces jeunes. C'est l'avenir du Sporting et on a encore de beaux jours devant nous. Les joueurs que le Sporting pourrait vendre prochainement, c'est qui? Haïté, Camano? Palmyre, il ne re-signera pas, président? Palmyre, vous êtes en discussion? Écoutez, moi, ça fait des années que j'entends des discussions sur Julien Palmyre. Ça fait 4 ans qu'il est chez nous. Vous y croyez toujours? Moi, écoutez, moi, je ne serais pas étonné. Maintenant, vous savez, le football est ainsi fait, mais je ne serais absolument pas étonné que Julien soit encore avec le Sporting l'année prochaine. Après, ce sera un choix de carrière, ce sera à lui de décider. Match à Guingamp, samedi, 20h, vous allez demander des clés au GFCA? J'ai appelé Olivier, qui nous représentait d'ailleurs aujourd'hui à Paris. Syndicat, ouais. Non, moi, juste, parce que ce que fait le Gaz, c'est très très bien. Et voilà, il faut les féliciter, il faut les encourager. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt, Michel Castellagne. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bonsoir. Coup de sifflet final.